Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le nombre de permutations de n éléments. Dans l'exemple, dans la première question, on nous demande combien y a-t-il de permutations de l'ensemble qui contient les éléments A, B, C, et on nous demande de les écrire toutes. Alors on va rappeler tout d'abord ce qu'est une permutation d'un ensemble. Alors si grand E est un ensemble qui possède n éléments, eh bien une permutation de grand E, c'est tout simplement un n uplet d'éléments distincts de grand E. Autrement dit, c'est une liste de n éléments de grand E dont tous les éléments sont distincts, c'est-à-dire que ce sont tous les éléments de grand E eux-mêmes dans un certain ordre. Alors la propriété à connaître, c'est qu'il y a exactement factoriel n permutations de grand E, où factoriel n, c'est le nombre qui vaut 1 fois 2 fois 3, etc. fois n-1 fois n. Alors voyons voir comment appliquer cela dans la première question. Donc on nous demandait les permutations de l'ensemble ABC, et donc l'ensemble ABC, c'est un ensemble qui possède 3 éléments. Et bien d'après le rappel, on peut dire qu'il y a factoriel 3, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6 permutations possibles de l'ensemble ABC. Alors on nous demandait de toutes les écrire, donc la première permutation, ça va être le 3 uplet ABC, ensuite ACB, ensuite nous pouvons dire qu'il y a BAC, de même il y a BCA, et enfin il y a CAB et il y a CBA. Et donc on voit qu'il y a bien 6 permutations possibles de l'ensemble ABC, et comme son nom l'indique, une permutation, c'est tout simplement un arrangement dans un certain ordre de tous les éléments de l'ensemble ABC. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un adolescent décide de réorganiser sa playlist qui possède 10 chansons, et on nous demande combien de playlists sont possibles. Alors la première chose que nous allons faire ici, c'est d'interpréter une playlist en termes de permutation. Et bien tout simplement, une playlist, c'est une permutation de l'ensemble des 10 chansons. Et donc, d'après la propriété, eh bien, on peut dire qu'il y a factoriel 10, c'est-à-dire 3 628 800 playlists possibles. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci combien le mot maths possède-t-il d'anagrammes. Alors, un anagramme possible du mot maths, eh bien, c'est le mot ATHSM. Alors, tous les anagrammes n'ont pas forcément de sens ici. Et donc, pour répondre à cette question, on va commencer par interpréter un anagramme en termes de permutation. Eh bien, tout simplement, un anagramme du mot maths, eh bien, c'est une permutation de l'ensemble qui contient les lettres M, A, T, H et S. Alors, puisque cet ensemble possède 5 éléments, eh bien, on peut dire qu'il y a factoriel 5, c'est-à-dire 120 anagrammes du mot maths qui sont possibles.